Yo tout le monde, c'est l'aventurier des backrooms. Et aujourd'hui on va parler de l'objet 6, la gelée de papillon. C'est parti. La gelée de papillon, également appelée gelée de la reine papillon ou gelée royale, est une substance que l'on trouve dans les backrooms. La gelée de papillon est une substance nutritive, elle est texture gélatineuse, produite par les Deathmoth, afin de nourrir leurs petits et d'entretenir leurs ruches. Elle prend généralement une coloration violette et possède une consistance similaire à celle du miel, bien que plus liquide. La gelée de papillon, produite par les femelles Deathmoth, contient des traces de puissants phéromones qui attirent les mâles Deathmoth, les plongeant dans un état de transe lorsqu'ils en consomment. Cela rend le mâle Deathmoth dépendant à cette substance, le rendant totalement soumis à la reine d'une ruche particulière et prêt à faire absolument tout ce qu'elle désire en échange de davantage de gelée. La principale source de gelée de papillon est bien entendu celle de la femelle Deathmoth. Le caractère extrêmement agressif des femelles rend la récolte de cette gelée dangereuse et potentiellement mortelle. Cependant, ses propriétés nutritives en font une récompense qui peut, dans certains cas, valoir le risque. On peut trouver de la gelée de papillon dans n'importe quel niveau où la population de Deathmoth est élevée. Bien que rare, on trouve également de la gelée de papillon déjà conditionnée dans des bouteilles et des bocaux à travers tous les backrooms, même dans des zones où aucun Deathmoth n'est présent. Ces contenants portent souvent une étiquette indiquant « Propriété des fermes de gelée royale », accompagnée d'un logo représentant une couronne violette. La gelée de papillon est extrêmement nutritive. Elle est riche en protéines, en nutriments et en sucre naturel. Elle permet aussi à ceux qui en consomment de rester rassasiés plus longtemps, tout en leur donnant un important regain de force, d'énergie et d'endurance pour toute la journée. Ces qualités font de la gelée de papillon une source de nourriture très précieuse pour les voyageurs. Il a également été observé qu'elle améliore fortement l'humeur et ravive la volonté de survie. Cependant, selon une nouvelle mise à jour provenant d'un groupe d'explorateurs, consommer des doses plus élevées que recommandées sur une courte période pourra entraîner des effets néfastes sur la santé, ainsi que des propriétés anormales. La gelée de papillon est décrite comme exceptionnellement sucrée, avec un goût de myrtille et de miel, et un arrière-goût de lavande. Elle a aussi un effet secondaire intéressant. Elle attire les mâles Deathmoth, qui deviennent très protecteurs envers le consommateur, tandis que les femelles l'ignorent complètement pendant environ 5 à 6 minutes. Avant que l'effet ne disparaisse, les utilisateurs peuvent exploiter cela pour récupérer davantage de gelée auprès des femelles Deathmoth sans se faire blesser. Cet effet est dû aux phéromones des femelles Deathmoth présentes dans la gelée, qui amènent les Deathmoth à croire que le consommateur est une reine. Malgré toutes ces qualités positives, la gelée de papillon est incroyablement addictive. Dépasser la dose quotidienne recommandée, à savoir 1 à 2 tasses, rend l'utilisateur irrémédiablement dépendant et désespéré d'en obtenir davantage, au point d'être prêt à aller directement à la source, en risquant sa vie. Les effets secondaires d'une surconsommation incluent également une vision floue, une euphorie intense, des fous rires incontrôlables, ainsi qu'un possible développement de tératome dans l'organisme. La valeur nutritionnelle exceptionnelle, les qualités bénéfiques et le goût savoureux de la gelée de papillon font une ressource très précieuse et très recherchée dans les backrooms, surtout dans les niveaux où les Deathmoth sont nombreux. Une seule tasse de gelée de papillon contient suffisamment de valeur nutritive pour empêcher une personne de ressentir la soif pendant toute une journée. Cependant, à cause de la rareté de cet objet, la plupart des individus n'auront jamais l'occasion d'en boire. L'objet fonctionne également comme une sorte de carte maîtresse dans les commerces, car il est généralement considéré comme l'un des objets ayant le plus de valeur. La gelée de papillon peut être échangée contre presque n'importe quoi. Le MEG indiquait qu'un bocal de gelée de papillon vaut environ 4 bouteilles d'eau d'amande. Les effets positifs de cet objet sur l'humeur du consommateur en ont fait un antidépresseur populaire, en plus d'être une source de nourriture, ce qui, malheureusement, renforce aussi son caractère addictif. La gelée de papillon est également très polyvalente en cuisine, car elle peut être utilisée pour préparer une grande variété de plats, en particulier des desserts et des sucreries. Les aliments cuisinés
avec de la gelée de papillon confèrent des effets uniques et bénéfiques lors de leur consommation, comme une énergie plus élevée et une vitesse de course accrue. La cuisson de la gelée réduit légèrement ses propriétés addictives, tout en conservant sa valeur nutritionnelle et en améliorant son goût. Les aliments préparés avec de la gelée de papillon possèdent une durée de conservation incroyable et restent frais bien plus longtemps que certains aliments ordinaires. Les plats chauds restent chauds plus longtemps, et la glace faite avec de la gelée de papillon ne semble jamais fondre. La gelée de papillon peut aussi être utilisée pour fabriquer des bougies de papillon. Des bougies spéciales obtenues en faisant bouillir la gelée, puis en la laissant refroidir, jusqu'à ce qu'elle prenne une consistance semblable à de la cire. Lorsqu'une bougie de papillon est allumée, elle dégage une odeur douce et apaisante, identique à celle d'un gâteau à la gelée de papillon, tout juste sorti du four. Il a été observé que les bougies de papillon réduisent drastiquement le stress d'un voyageur et induisent un état de calme et une concentration accrue, durant lequel la personne affectée bénéficie de sens et de réflexes accrus pendant en moyenne 3 à 4 minutes. Pour cette raison, elles sont souvent utilisées par certains pour la méditation ou simplement pour réduire le stress ou augmenter la concentration. Elles peuvent également servir de source de lumière et elles sont très recherchées par de nombreux groupes, en particulier ceux menant des missions en cours des niveaux sombres. Comme les autres sources d'éclairage, les bougies de papillon ne fonctionnent pas dans le niveau 6 et ne produisent aucun de leurs effets secondaires. La gelée de papillon existe sous plusieurs formes, notamment avec différentes couleurs et saveurs. Ces variations uniques de la gelée de papillon, violette classique, possèdent chacune des propriétés différentes et peuvent conférer des effets particuliers lorsqu'elles sont consommées. Ces autres variétés de gelée de papillon sont extrêmement rares et difficiles à obtenir. On les trouve généralement déjà conditionnées dans des bocaux. Une chose que toutes les variétés ont en commun est leur fort potentiel addictif lorsqu'elles sont consommées en grande quantité. Ces différents types de gelée de papillon peuvent être utilisés en cuisine et pour fabriquer des bougies, tout comme la gelée de papillon ordinaire. La gelée de papillon dorée prend une coloration jaune dorée, qui la rend presque impossible à distinguer du miel, à ceci près qu'elle émet sa propre lumière naturelle. La gelée de papillon dorée provoque une augmentation du courage et de la détermination. Cette variante est produite en grande quantité par les femelles d'Efmoth durant la saison des accouplements. Son goût est décrit comme un mélange de pêche et de miel, avec un arrière-goût de rose. La gelée de papillon rouge possède une couleur rouge profond et est décrite comme ayant un goût de canneberge et de cannelle, avec un arrière-goût très piquant et brûlant. Lorsqu'elle est consommée, elle induit un état de rage et d'agressivité fortement accru, ainsi qu'une courte période d'endurance augmentée, ce qui en fait un bon produit pour dominer et éliminer des entités hostiles ayant acculé quelqu'un. On ignore comment la gelée de papillon rouge est produite. La gelée de papillon verte est de couleur vert clair et est décrite comme ayant un goût de pomme verte croquante et de citron vert, avec un arrière-goût acidulé et aigre. Lorsqu'elle est consommée, elle confère à l'utilisateur une flexibilité accrue, ainsi qu'un aspect glissant à sa peau. Cela permet au consommateur de se faufiler dans des espaces étroits, d'étirer son corps dans une certaine limite, et rend difficile le fait pour les entités de l'attraper ou de le retenir, car il glissera hors de la prise. La gelée de papillon verte est produite par des femelles d'Efmoth malades ou blessées. La gelée de papillon orange est d'un orange profond et est décrite comme ayant un goût d'orange et de mangue, avec une touche de citron. Lorsqu'elle est consommée, elle donne à la peau du consommateur une propriété bioluminescence, le faisant littéralement briller dans le noir. Elle émet une vive lueur orange pendant environ 10 minutes en moyenne. Cette variation est utile pour traverser des niveaux totalement plongés dans l'obscurité, mais elle a un gros inconvénient. Elle peut aider les entités à repérer l'utilisateur. On ignore comment la gelée de papillon orange est produite. La gelée de papillon rose est d'un rose vif, presque fluorescent, et est décrite comme ayant un goût de fraise et de goyave, avec un arrière-goût de menthe. Lorsqu'elle est consommée, elle confère des propriétés régénératrices à la chair et au corps de l'utilisateur, lui permettant de guérir de blessures et de dégâts à une vitesse extrêmement accélérée. Toute blessure présente au moment de la consommation serait instantanément guérie. Cette variante peut être utilisée pour combattre la transformation en Witch, si celle-ci est encore à ses premiers stades. La gelée de papillon rose est produite par les femelles d'Efmoth peu après la ponte.
La gelée de papillon bleu possède une coloration bleu vif et est décrite comme ayant un goût de myrtille sauvage, avec un arrière-goût d'anis. Elle donne aux consommateurs des pas totalement inaudibles pendant environ 1 minute en moyenne, ce qui en fait un excellent outil d'infiltration et de discrétion. On ignore comment la gelée de papillon de nuit bleue est produite. La ferme de gelée royale est un sous-groupe créé par le MEG, qui fonctionne en grande partie de manière indépendante. Comme son nom l'indique, le groupe est dédié à la production et à la distribution de gelée de papillon et de produits dérivés, à travers l'ensemble des backrooms, dans le but de venir en aide aux vagabonds. Le groupe distribue de la gelée de papillon en la conditionnant dans de petites boîtes, puis en transportant ces boîtes vers des niveaux sûrs, comme le niveau 1, le niveau 4, le niveau 399, et ainsi de suite. On dit que le groupe compte environ 40 membres, et que sa principale base se situe au niveau 1, bien qu'il dispose d'environ 5 bases officielles, réparties dans plusieurs niveaux sûrs. Cependant, la véritable base d'opération de la ferme de gelée royale est inconnue et n'a jamais été révélée, probablement afin d'éviter les raids de la part d'addicts de la gelée de papillon, de voyageurs hostiles ou d'entités suffisamment intelligentes pour consulter la base de données et obtenir des informations sur le groupe. La ferme de gelée royale est également connue pour être impliquée dans de nombreux crimes liés à la gelée de papillon, notamment des raids. Ils sont réputés pour voler fréquemment la gelée de papillon à des voyageurs peu méfiants. Ils n'ont toujours pas été arrêtés, et le MEG ne fait rien contre eux, puisqu'ils agissent presque en totale autonomie.